Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Là franchement ça fait plaisir. Du Lita. Alors franchement j'ai fait un petit peu mon tri et tout le bordel. Il y a quand même 6-7 documents quand même avec du Lita. Alors j'ai pourquoi pas le lancer un peu la discussion, puis savoir un peu ce que c'est. Bon, Lita c'est une marque qui a été faite et tout le bordel. Bon, ça a été repris par Mazda dans les années 70-80, donc du coup voilà. Et donc du coup ce qu'il fait c'est que là on va découvrir un peu des trucs un peu farfelus, donc beaucoup de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Alors franchement après moi pour ma part j'ai pas trop de doc là-dessus à part des gros catalogues qui est hyper goulafié à scanner. Mais moi ça c'est pas grave, de toute façon ce qu'il fait c'est que là on va regarder les plus connus, les plus traditionnels et des marques les plus what the fuck. Et donc du coup on va pouvoir regarder. Alors du coup voilà, donc on va déjà commencer par les Wadlight. Alors Wadlight c'est les fameux projecteurs Mazda qu'on connaît. Bon après je sais pas si vous connaissez mais les puristes connaissent. Voilà, donc du coup je voulais les petits Wadlight. Alors franchement je ne sais pas où est-ce qu'ils ont été pêcher le design, mais c'est vraiment un style américain leur truc. Donc du coup là un petit peu le système, c'est vraiment l'espèce de gros bloc en alpax, en alu coulé. Voilà, bon là c'est vraiment, là c'est, ça il y en a un pas loin d'Épernay, un machin comme ça. Ça les F1000 tout ça j'en ai jamais vu de ma part dans un coin. Ça par contre, j'ai déjà vu ça dans une autre marque, je sais plus où que c'est. Je crois que c'est chez Eclatec ou je sais plus quoi. Donc ça c'est les fameuses machines, les lanternes à râpe à fromage. Moi j'appelle ça des râpes à fromage parce que c'est vraiment le même machin qui sont... Un creeper qui vient de sauter, je vais pouvoir abaisser le son. Voilà, c'est mieux. Alors du coup, comme je disais, donc du coup, ouais, la râpe à fromage. Donc du coup, vous verrez ça plus tard, justement, il y a des trucs intéressants. Et après, nous avons ici justement les tableaux de lampes à utiliser, les appareils extérieurs, intérieurs. Bon bref, il y a tout un tas de raznagna. Bon après, tout ça, tout ce qui est vraiment Lita, je suis pas trop fan de Lita. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire. Lita photo signé TV. Alors là par contre la doc, bon elle est pareil orange un peu plus foncée. Mais la doc en question elle est orange fluo mais d'une dinguerie, d'une puissance. Alors là du coup c'est un truc un peu spécifique. C'est plus sur l'éclairage scénique et tout ça. Bon après voilà, c'est pas trop un truc intéressant. Mais voilà, c'est pour vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Et donc du coup là il y a des perches et tout le bordel. Je sais même pas pourquoi il y a aussi des tables et tout ça. Bref, là, donc, c'est plus sur l'éclairage aussi. Des petits projecteurs style Kremer. Ça, c'est pour ça que je l'ai scanné. Parce qu'il y a des petits styles projecteurs Kremer. Donc, ça, c'est voilà pour ceux qui connaissent. Alors, après, je sais pas si des personnes qui sont attirées par ce que je fais. Ou des trucs qui sont attirés par l'éclairage scénique qui peuvent me le dire. Ce que c'est réellement ces trucs-là. C'est pour quelle utilité aussi. Parce que moi, je connais pas trop après les systèmes d'éclairage scénique. Voilà, un petit peu de tout. Là, donc, les trucs aussi... pour les accessoires de micro, tout ça. Le truc qui n'a strictement rien à voir. Mais bon, voilà. Donc après, voilà, on a ça. On a, voilà, par exemple, voilà, non. Un peu tous les systèmes qu'ils ont à l'époque. Voilà. Alors, déjà, on imagine les vieilles caméras, les vieilles machines. Donc voilà un petit peu le truc. Donc là, du coup, on a vu ça. Donc ça enferme, ça enferme. Le Lita Nokia. Alors Nokia, c'est bien justement un... C'est une marque, hein, Nokia, c'est vraiment le marque téléphone. Hein. Et Nokia faisait aussi de l'éclairage par un moment. Et donc, du coup, voilà, donc on a vraiment le truc. Voilà, donc, Lita Nokia. Non, donc, c'est vraiment. Franchement, je connaissais pas. Bon, après, tout ce qui est plafonnier, de toute façon, ce que je vous dis, tout ce qui est Lita, je suis pas trop. Ça, je connaissais quelqu'un qui en avait à Épernay. J'ai récupéré même les lampes qui étaient dedans. J'ai les lampes d'origine Mazda qui sont dedans. Donc voilà, donc après voilà, on a les petits machins, les petits fusées, machin. Franchement, c'est assez futuriste, mais bon, après, c'est pas un truc qui est folichon, hein. Des machins calottes argentées. Voilà, c'est, voilà, quoi, c'est un truc spécial. Bon, après, j'ai accéléré un peu parce que sinon ça prend du temps. Mais voilà, donc, oh là, la quantité. Franchement, c'est impressionnant. Tout ce qu'ils ont comme sorte Lita d'éclairage intérieur, c'est un des trucs vraiment, un marché vraiment de ouf. Parce qu'il faut penser quand même que l'éclairage intérieur, surtout Lita, c'est un truc de malade. Alors je ne sais pas, j'ai pas les dates par contre. Ça, Lita LFO, je sais pas si c'est LFO. Un truc de douche. Je sais même pas si c'est un truc de douche ou je sais pas quoi. Appareil d'éclairage porcelaine. Ah, c'est des trucs en porcelaine. Voilà un petit peu le système. Vraiment ancien, ça fait style ancien. En plus, c'est du porcelaine émaillé. Je ne savais pas du tout.
Après, nous avons la Kirkby. Donc là, c'est pareil. Des éclairages de bureau. Oui, vraiment, Lita fait vraiment tout et n'importe quoi en éclairage intérieur. Donc du coup, là, ce qu'il fait, c'est qu'ils ont fait leur petite machine des familles. Là. Après, nous avons la Lita Flashfall. Alors ça, Fosagora en avait discuté dans la discussion quand on a fait la découverte. Voilà, il avait raconté tout ça. Franchement, c'est des trucs les plus what the fuck. Je ne savais pas que ça existait, mais c'est immense ces machins-là. C'est impressionnant. Et donc, c'est justement des flash phares. Alors, franchement, je ne savais pas un peu le truc. Mais c'est vraiment impressionnant. En fait, c'est le truc, un clin d'œil irrésistible. Oui, mais bon, il faut pas être épileptique aussi. Ça, c'est ce que je vous dis. Voilà, donc Lita flash phare. Et puis le dernier, Lita Nokia des années 70. Voilà, donc c'est pareil, on voit très bien le logo Nokia de l'époque. Voilà, donc là, il explique un petit peu pourquoi elle sera unique. Bon, après, il explique autre. Puis après, il explique, ouais, parce que, machin, parce que. Pourquoi? Parce que. Pourquoi? Parce que. J'adore, ça fait vraiment un mec, un gamin, un Kiko qui dit pourquoi sera Yeti l'unique? Et t'es obligé de te justifier, c'est trop rigolo. Là, donc après, voilà, donc les rails. Putain, la quantité de références qu'il y a là-dedans. Et puis en plus, chaque référence, c'est un chiffre. C'est pas. Non, 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 c'est un chiffrage. Pire qu'un code barre, le truc. Là, c'est tous les systèmes qu'ils font pour montrer comment que ça fonctionne, les rails. Ouais, franchement, c'est impressionnant. Ah, donc du coup, c'était un espèce de style de. Ah ouais. Donc là, après, c'est assez spécifique. Mais après, bon, c'est spécial. Hein, c'est. Donc voilà, un petit peu le tour. On a fait le tour. Franchement, Lita, franchement, j'ai pas trop grand chose à dire dessus. Simplement que voilà. C'est dans les documents Mazda aussi. Pourquoi? Parce que c'était de base dans les documents Mazda. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, chez eux, il n'y a pas grand chose d'intéressant à part que du éclairage intérieur. Là, je vous ressors simplement l'éclairage, voilà, le truc. Franchement, quand on voit que ça, par exemple, c'est vrai que de base, on n'a pas trop grand chose sur Lita. Si, j'ai les autres catalogues, mais je les ferai plus tard. Et dans les coups, là, on a le truc. Là, par exemple, j'ai sorti ici là à l'arrache. Mais franchement, là, c'est des modèles bien spécifiques, style un peu américain, mais bon, voilà, c'est vrai, c'est intéressant. Et donc, du coup, on va pouvoir s'arrêter là-dessus, et on se retient encore pour une nouvelle vidéo, je sais ce que ça sera, bien sûr. Et comme de bien entendu, bah... Ah, c'est pas faux.